Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue et décrypte l'actualité de la semaine. Actualité très fournie cette semaine avec, entre autres sujets, la grève des taxis-compteurs qui dénonce la concurrence qu'ils qualifient de déloyale que leur mènent les taxis VTC, entendez Yango, Uber et TaxiJet. Cette semaine également, des milliers de docteurs ont également initié une grève pour attirer l'attention du gouvernement en vue de leur intégration. Autre sujet non moins important de l'actualité, la création de l'Union des cadres du Grand Nord. En fin d'émission, nous parlerons aussi de la restructuration au sein du PDCI-RDA qui a été marquée cette semaine par de nouvelles nominations. Une émission au pas de charge qui verra plusieurs invités se succéder sur ce plateau. À commencer par Mamadou Bakayoko, il est le président de l'association des conducteurs de taxi-compteurs. Kwame Nda Bernard, il est le président de la MEVTC Côte d'Ivoire, la mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous M. Drissa Diaby, il est le président de la plateforme des organisations de propriétaires de taxi-compteurs. M. Bafa Koné, lui, il est le conseiller technique du ministre des Transports chargé du transport routier. Enfin, M. Diaby Ibrahim est le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir. Merci. Le transport a été perturbé à Abidjan cette semaine. Les clients des taxis-compteurs ont galéré. Et pour cause, les chauffeurs de taxi dénoncent la concurrence déloyale des taxis Yango, Uber et TaxiJet, ces compagnies de transport urbain qui utilisent une application mobile qui relie des particuliers et des chauffeurs. Ils ont finalement levé le mot d'ordre de grève après des discussions houleuses au siège du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport d'Abidjan. Thiemé Dandje et Tanguy Konan nous font le point et on ouvre le débat juste après. Abidjan Nord, dans le trafic routier, ici au carrefour Anador d'Abobo. Les taxis-compteurs manquent à l'appel. Dans les rues, seuls les mini-cars de transport et les taxis communaux, qui ont revu leurs tarifs à la hausse, assurent le service. Sur le terrain, sans y être, les chauffeurs de taxi-compteurs ne décolèrent toujours pas. Carrefour de l'université Nangui à Brongrois. Là encore, ils battent le pavé. Même ambiance à Abidjan Sud, devant le palais des sports de Trècheville. Dans les rues, des usagers peinent à regagner leur service. D'autres sont confrontés à une hausse du coût du transport opéré par les taxis Yango. De quoi en rajouter à leur désarroi. Yango aussi, le fait qu'ils ont augmenté le tarif. Nous, on n'a pas augmenté nos salaires. On fait comment? C'est ça le problème aujourd'hui là. Très difficile parce que là, depuis 7h30, je suis à mon carrefour. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore arrivée au bureau. Très fatigant. Vraiment, voyez si vous pouvez faire quelque chose. Sinon, ce n'est pas simple. Sur le terrain, les conciliabules vont bon train, mais sont houleux. Difficile pour les parties d'accorder leur violon. Jusqu'à 15h, les grévistes campent sur leur position. Affaire de Yango, là, on ne veut pas au Dieu, on ne veut pas demain. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore tombé d'accord. Il faut que le ministre donne un mot d'ordre pour dire aux Nyango de garer. La fumée blanche sort finalement peu avant 17h. Le mot d'ordre est enfin levé. Nous avons été reçus par M. le ministre du Transport, M. Amadou Koné, à qui nous avons soumis toutes nos préoccupations. M. le ministre du Transport nous a assuré que toutes les dispositions seront prises très rapidement pour qu'une commission technique de travail comprenant tous les acteurs, y compris les chauffeurs de taxi-compteurs, réfléchissent pour trouver une solution à nos problèmes posés. Face à ces acquis, nous avons décidé de suspendre notre mot d'ordre d'arrêt de travail et nous lançons un appel à l'ensemble des chauffeurs de taxi-compteurs d'Abidjan pour une reprise immédiate des activités sur l'ensemble du district d'Abidjan. En Conseil des ministres, bien avant, le porte-parole du gouvernement se félicitait de points d'accord pour la reprise du service, censé mettre fin à la galère des populations pendant près de 48 heures de grève. Monsieur Bafa Koné, vous êtes le conseiller technique chargé du ministre, conseiller technique du ministre des Transports, chargé du transport routier. Tout à fait. Alors, les taxis-compteurs ont l'impression
qu'il y a une concurrence déloyale. Est-ce le cas? Pour dire vrai, il faut reconnaître que le système de Niango, auquel on a été confronté depuis octobre 2018, nous-mêmes, quand on a appris ça par la presse, à travers Abidjanet, on est rentré en contact avec les gestionnaires de Niango. On a eu une séance de travail où on a estimé qu'ils travaillent en toute illégalité au vu des lois. On est en quelle année là? En 2018. D'accord. Voilà. Et de 2018 à aujourd'hui, les choses n'ont pas été On a même adressé évolué. une note aux responsables de Niango pour suspendre toute activité concernant le service Niango. Ensuite, nous avions été aussi contactés par Uber qui a estimé bon d'abord de faire une étude, d'apprécier et de mettre à la disposition les nouvelles technologies en ce qui concerne l'exploitation des taxi-compteurs. Et en cela, ils ont attendu que les structures en charge de l'étude de cette activité soient mises en place en 2019, notamment l'autorité de régulation des transports intérieurs, notamment l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan ont été installés. Ils sont venus vers nous et en cela, on a donné la possibilité d'engager les négociations, des réflexions en vue de voir comment l'intégrer dans le processus. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, À l'état actuel des choses, l'activité Niango Uber est illégale. D'accord, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez levé le mot d'ordre de grève, M. Bakayoko? Oui, le mot d'ordre de grève a été suspendu. Les usagers ne doivent pas s'attendre à de nouvelles grèves la semaine à venir. Oui, demain, c'est lundi, on doit reprendre le travail. Normalement. Est-ce que vous comptez travailler demain? Oui, déjà, nous avons déjà commencé depuis hier à travailler. D'abord, avant tout propos, je voulais déjà présenter nos excuses envers les usagers parce qu'il y a eu un désagrément, mais c'était indépendant de nos volontés, car il s'agissait de nos conditions de vie. Vous avez vu que tout à l'heure, monsieur le CT l'a dit, cette concurrence déloyale faite par Uber et Niango a venimé le secteur du transport. Ça fait qu'aujourd'hui, le conducteur même n'arrive même plus à gagner son gagne-pain. Donc vraiment, c'est un problème. C'est un cri de cœur. Dieu merci. Le ministre en charge du transport étant soucieux du problème, nous avons créé un cadre de concertation qui vraiment a été satisfaisant. C'est pour cela que nous avons décidé de suspendre le mot d'ordre de grève. Alors, M. Kwame Nda Bernard, vous êtes le président de la MEVTC Côte d'Ivoire, la mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire. Quand on entend M. Koné du ministère des Transports, vous exercez une activité illégale. Est-ce que vous le reconnaissez? Je suis désolé, mais ne reconnaissons pas que c'est une activité illégale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi en la matière. Est-ce que le fait d'absence de loi sous-entend que c'est illégal? Pour vous, il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique, donc il n'y a pas d'illégalité. Monsieur Koné, comment vous réagissez à Je cela? confirme qu'au regard de la loi, sur la loi d'orientation des transports intérieurs, avec son décret d'application qui a été pris en 2015, notamment le 269, qui précise les activités dans le secteur des transports, on ne reconnaît pas le VTC. Les seules activités qui sont connues au niveau du transport urbain dans la ville d'Abidjan, c'est le taxi-compteur et les taxis communaux. D'accord. Monsieur Drissa Diaby, est-ce que cette activité menée, telle qu'elle est menée par les Niango, les Uber comme on les appelle, est-ce que ça ne doit pas vous amener, vous aussi, autres propriétaires et chauffeurs de taxi-compteurs, à moderniser davantage les services? Bon, avant de tout dire, il faut que je demande des excuses à notre brave client parce que c'est les clients qui font qu'aujourd'hui que nous sommes là aujourd'hui en tant que des propriétaires des véhicules. Et avant de répondre à votre question, je prends faux aux responsables du transport du personnel parce que nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays de droit. Et quand on est dans un pays de droit, on ne peut pas venir faire une activité déloyale. C'est parce que nos autorités, ils sont vraiment compréhensibles. Ils sont des hommes responsables. Sinon, dans des pays, ça ne peut pas se faire. Parce que quand vous venez dans un pays, avant de vous installer, vous devez d'abord écouter les responsables avant d'aller à votre activité.
Et aujourd'hui, cette activité joue énormément sur nous. Parce que nous, ça fait plus de 60 ans que le taxi compteur existe en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que dans la sous-région ou en Afrique, c'est ce seul mode de transport aujourd'hui qui est là, que c'est la vitrine aujourd'hui de ce pays. Et quand tout le monde voit que ces véhicules sont en orange, et ça fait une fierté pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous avons des charges énormes et que nous n'arrivons plus à subvenir à nos charges parce qu'aujourd'hui, ils ont plus de 40% de notre activité. Vous savez que nous ne sommes pas contre leur activité, c'est la manière. Parce qu'il faut être reconnaissant aussi qu'aujourd'hui, nous avons tout fait pour la Côte d'Ivoire, nous, les propriétaires des taxis compteurs. D'accord. Diaby Ibrahim, vous êtes le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Oui. Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel les entreprises, enfin la mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire exercent dans l'illégalité? Oui, bien entendu, quand on voit aujourd'hui le vide juridique, quand on voit le fait qu'avec ce vide juridique, des opérateurs viennent exercer sur un terrain qui est réglementé par des dispositions réglementaires, je dirais oui, ils exercent une activité illégale. Parce que vous savez que la loi d'orientation du transport intérieur est suffisamment claire. Elle est considérée comme transporteur routier en Côte d'Ivoire, particulièrement en ce qui concerne le transport urbain et particulièrement en ce qui concerne Abidjan. Tous ceux qui exercent dans le taxi-compteur, qui ont donc un espace transversal, tous ceux qui exercent dans le mini-car Baka, qui ont aussi des lignes spéciales, et tous ceux, bien entendu, qui sont dans des communes considérées comme des taxis communaux. Au-delà de ça, toute autre forme de transport que vous faites, qui vous permet de gagner de l'argent, il faut donc vous inscrire dans ces dispositions réglementaires. Et lorsque vous faites un service qui est rémunéré et qu'il est en dehors de ces dispositions réglementaires, bien entendu, vous êtes dans l'illégalité. D'accord. Alors, monsieur Kwame Bernard, je me retourne vers vous. Est-ce que vous payez des taxes à l'État? Partant de ce principe, d'abord, je veux revenir sur un point. Bien sûr, allez-y. Quand on entend parler de concurrence déloyale, nous disons non. Pourquoi? C'est plutôt une mutation d'un secteur qui a besoin d'être réorganisé. Si on est d'accord sur ce principe, lorsque les compagnies de VTC ont commencé leur activité, parce que j'ai l'impression qu'on est tous orientés vers l'international, il y a des compagnies ivoiriennes qui ont fait le VTC. Ben, ces compagnies n'ont pas eu de succès parce que les compagnies se sont tournées vers les taxis compteurs qui n'ont pas répondu à leur appel. Les taxis compteurs sont venus dans le VTC grâce à Yango. Ils ont commencé parce qu'ils étaient payés pour être simplement connectés. Ensuite, quand ils déposaient un client, ils étaient payés doublement. Le client payait, Yango les payait. Lorsque Yango a cessé de payer les bonus, ils sont tous partis de la plateforme. Et pour ceux qui sont restés, ils ne respectaient pas les principes de travail. La population est habituée à une certaine sécurité. Il y a un vide. Des entrepreneurs donc saisi l'opportunité. On est bien d'accord, hein. Il y a une niche pour vous, il y a un vide, vous voulez apporter un service avec une innovation, on est bien d'accord là-dessus. Aujourd'hui, l'idée, à entendre le conseil technique du ministre des Transports, il y a une illégalité. Je reviendrai à vous, monsieur le conseil technique, pour vous demander, il y a une illégalité, si vous estimez qu'il y a une illégalité, pourquoi depuis, l'État n'a rien fait pour empêcher cette activité d'exercer? Vous poursuivez, monsieur, est-ce que vous payez des taxes à l'État? C'est pour ça que nous avons créé la mutuelle. Parce que l'objectif, quand on a commencé à développer cette activité, qu'on a compris que le combat qui se mène aujourd'hui a été mené dans plusieurs pays, forcément, on allait arriver en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait s'organiser pour pouvoir aller vers les autorités et puis ensemble trouver des terrains d'entente ou bien mieux s'organiser. Parce que même si on devait payer les taxes, on les paye en tant que qui? Donc votre statut n'est pas encore clairement défini. On n'a pas de statut. C'est pour cela que je dis qu'il y avait un vide, on en a profité. Maintenant, c'est normal qu'on s'organise. Et nous, aujourd'hui, nous sommes structurés, nous avons des propositions, et donc on est prêt à discuter avec les autorités compétentes. Quelle sera la solution pour le dénouement aujourd'hui? Visiblement, il y a un blocage, les taxis-compteurs grognent, ils ne veulent pas que vous exercez parce qu'ils estiment qu'il y a une concurrence déloyale. Le ministère estime effectivement qu'il y a une concurrence déloyale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Merci, M. Diarrassouba. Il faut dire que le système de VTC, ce n'est pas seulement en 2021 ou 2018 qu'on a assisté au phénomène. Déjà en 2016, avec Africab,
les taxi jet et les taxi drivers. C'est cela. On a vu apparaître ce système de transport. Et au niveau du ministère, nous avions dit, certes, le cadre réglementaire ne le prend pas en compte. Nous avions mené une étude. Et en cela, la réforme a pris en compte à faire en sorte que le taxi-compteur ait des éléments qui utilisent les systèmes de transport comme les Africab et tout ça. Et là, même, il y a eu un programme. Le ministre a instruit le Fonds de développement des transports routiers à appuyer des programmes de création d'un système de taxis nouveau, hyper équipé, qui fonctionne comme ce genre de taxis. Il y a eu 100 taxis qui ont été créés, qu'on appelle Ivoire Taxi. Il y a un cadre réglementaire qui dit quelles sont les caractéristiques pour devenir un taxi-compteur nouveau dans la réforme. Il y a même un cadre réglementaire qui a été pris au niveau des compteurs et nous sommes en train d'étudier le niveau des tarifs pour les prendre en compte. Je vous dis... en ce moment, il n'y a plus de vide juridique. Pourquoi les VTC ne rentrent pas dans ce cadre réglementaire? Non, il y a un vide juridique. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'avec la mise en place de l'autorité de régulation des transports intérieurs, qui a intervenu en 2019, et l'autorité organisative de la mobilité urbaine, en 2019 aussi, qui sont en train de s'installer, il y a une étude, comme Hubert avait bien compris, que je ne vais pas venir sur un marché qui est déréglé, et s'il n'y a pas une étude bien faite, s'il n'y a pas un cadre réglementaire qui l'accompagne, on ne peut pas faire des affaires. Et après l'installation de ces deux structures-là, il y a une étude effectivement qui nous a amené à attendre vers un projet de décret, déjà qui a été soumis à tous les acteurs. Il y a eu un atelier qui était prévu être organisé à l'hôtel Tiama. On a appelé tout le monde pour convenir d'un cadre réglementaire qui puisse accompagner, encadrer le système de transport par... En attendant l'atelier, en attendant la mise en place de ce cadre réglementaire, ils vont continuer de fonctionner ou pas? Ils sont dans l'informel. Ils sont dans l'informel. Ils sont dans l'informel et on doit pouvoir les contrôler, les mettre même à la suspension. D'accord, très bien. C'est bien entendu. Messieurs, je souhaite qu'on s'intéresse maintenant aux consommateurs. Vous avez des taxis-compteurs, eux, ils ont des VTC. In fine, c'est le consommateur, la satisfaction du consommateur qui compte. Est-ce qu'il ne faut pas justement aujourd'hui réinventer les taxis-compteurs? Si les usagers de taxis-compteurs se tournent vers les VTC, c'est bien parce qu'il y a un vide. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, à ce niveau, moi, je voulais intervenir un peu. Allez-y. Sur un sujet bien fait. Tout à l'heure, le frère de Nyango l'a dit. Il ne faut pas y avoir oublié que c'est nous, les taxis-compteurs, qui avons créé ce qu'on appelle les bases de données de Nyango. C'est nous qui avons créé les bases de données de Nyango. Après d'avoir fini de créer les bases de données, c'est là qu'ils ont mis les taxis-compteurs dans les poubelles. Il ne faut pas en se voler la face. Quand vous dites créer leur base de données, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand ils sont venus s'installer, ils ont collaboré avec les taxis-compteurs, sachant bien que les taxis-compteurs sont dans un cadre réglementaire. Voilà. Quand ils ont eu les clientèles, maintenant ils ont mis les taxis-compteurs dans la poubelle, ils sont allés vers les VTC, qui sont les véhicules personnels, et puis qui sont même un danger pour la population qui ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont les assurances pour mener des affaires. Ils n'ont pas des assurances transport. Donc, à cas d'un accident, les usagers même qui apprennent ces véhicules-là sont un danger pour eux. Ils ne savent pas ça. D'accord. Monsieur Kwame Bernard, réaction? Réaction parce que on nous reproche trois éléments, c'est-à-dire vis-à-vis de l'administration ne sont pas en règle. On a organisé déjà pour trouver des solutions avec l'administration. On nous parle de l'assurance. La plupart des véhicules, comme il le dit, sur nos différentes plateformes sont des véhicules neufs. Et des véhicules acquis neufs, c'est assurance tout risque. On connaît plus ou moins le coût d'une assurance tout risque. Donc on ne nous parle pas du fait qu'on n'est pas assuré. C'est vrai, en notre sein aujourd'hui, on a eu à discuter avec certaines assurances pour dire voici notre activité. Quel type d'assurance il nous faut? Rien. Il n'y a pas dans la loi d'assurance des assurances adaptées à notre activité. Et donc, au niveau, ce que j'ai reproché un peu vis-à-vis de leur mouvement, c'est-à-dire qu'ils sont tous inscrits sur nos plateformes, ils n'ont pas été chassés. Ils sont là. On voit toujours des taxis. Mais sauf qu'il y a des quartiers dans lesquels vous voyez, on dit pas de taxi à partir d'une certaine heure.
Donc, lorsque l'usager me commande que c'est un taxi, il dit « Je suis désolé parce que dans mon quartier, c'est interdit au taxi. » Donc, d'une part, la population fait un choix à cause d'une certaine sécurité. Ils ont des combats qu'ils doivent mener. Et le combat qu'ils mènent, c'est qu'on nous augmente nos taxes, qu'on nous crée des taxes. On est d'accord avec tout ça. Mais moi, je trouve qu'ils nous reprochent aussi le fait qu'on a une visite, on a des véhicules qui font la visite une fois. À ce niveau, nous, on dit, dans nos propositions, quand on aura l'opportunité d'en discuter avec l'État, pour tous les véhicules neufs, on ne voit pas l'utilité de faire 2 visites l'année. À la rigueur, un véhicule à partir de 3 ans, oui. Parce que tous nos véhicules aujourd'hui sont des véhicules neufs. Et dans nos principes de fonctionnement, à partir de 3 ans, le véhicule sort de notre pipe. D'accord. Alors ça, ce sera sur la table de discussion avec l'État, vous l'avez dit. Monsieur Drissa Diaby, oui. J'ai posé une question à laquelle l'autre n'a pas répondu. Est-ce qu'il n'est pas temps que les taxis-compteurs aillent vers l'innovation aujourd'hui au profit des usagers, au profit des consommateurs? Effectivement, merci. Ça fait, M. Bafa vient de le dire, nous sommes déjà dans l'innovation parce que déjà les taxis-compteurs, les taxis ivoires, le ministre a déjà commencé à innover ces taxis. Et il ne faut pas se cacher la face parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Et dans cette mondialisation, il faut que nous aussi, nous devons nous adapter au nouveau système. Qu'est-ce que vous faites pour vous adapter au-delà des taxis ivoires? Au-delà des taxis ivoires, parce que ce qui fait le défaut aujourd'hui, parce que nous avons affaire à une structure aujourd'hui qui sont venues aujourd'hui avec suffisamment d'argent. Aujourd'hui, même les véhicules personnels que vous voyez que c'est des véhicules neufs, c'est des véhicules neufs qui appartiennent à eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont ces véhicules personnels. Est-ce que vous voyez? Et nous sommes en train de nous adapter à ce mode de transport. Et ce mode de transport que nous sommes en train d'entrer, le ministre même des Transports qui est en train de nous aider à ce transport et que nous avons une mutuelle aussi qui est en train de nous aider aussi à faire venir des nouveaux véhicules pour s'adapter à ces nouveaux formats. Et le ministre même est en train de nous aider aussi à mettre une plateforme voilà, pour que nous aussi pouvons naviguer dans ces plateformes pour pouvoir avoir la clientèle. Mais le hic aujourd'hui, si le gouvernement, déjà nous sommes en porte-parole avec le gouvernement, avec le directeur général du Haut Conseil, on devait aller à un atelier, on nous a donné des documents, on a dit que les documents étaient de bus, que nous allons essayer d'analyser ces documents. Ces documents, si on est tombé d'accord qu'il doit payer les mêmes taxes. Ce n'est pas lui qui doit nous imposer, ce n'est pas lui qui doit imposer sa vision au gouvernement. Je suis désolé. Tu ne peux pas dire que j'ai un nouveau véhicule et puis le nouveau véhicule va faire 1 an ou bien il ne roule pas. Nous, on a des nouveaux véhicules aujourd'hui qui, chaque 6 mois, ils font le transport. C'est la loi qui dit qu'un véhicule de transport doit faire 6 mois. De visite technique. Lui ne peut pas imposer sa méthode au gouvernement. On vous a bien compris, c'est votre point de vue. Diaby Ibrahim, alors, le maître à mot, c'est la satisfaction de l'usager, du consommateur. Vous le savez, la concurrence favorise la satisfaction du consommateur. Comment vous réagissez à cela? Alors, on a bien l'impression, selon les dires du représentant du ministère des Transports, qu'il y a illégalité. Ils vont continuer de fonctionner dans l'informel, mais les usagers, finalement, ne crachent pas sur la proposition Yango. Ah oui, bien entendu. Il faut dire que la question du transport routier est une question qui est suffisamment claire. Toute question concernant ce secteur d'activité est réglementée par les lois, par les décrets et par les arrêtés. La question qui vient d'être posée tout de suite, là, pourquoi il n'y a pas eu d'innovation de la part des professionnels? Il faut le dire, la profession n'a pas été réactive parce que la question de l'adaptation de la profession ou du professionnel de la profession à la situation actuelle, à l'évolution du monde, a manqué à la profession. Pourtant, le secteur du taxi-compteur, je vous le dis, est l'un des secteurs du transport routier en Côte d'Ivoire les mieux logés. Parce que c'est le seul sous-secteur qui a une mutuelle ayant les moyens de sa politique qui pouvait anticiper sur tout ce qui arrive aujourd'hui. Donc il y a eu manque d'anticipation. Oui, il y a eu manque d'anticipation. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je vous dis, nous allons situer les responsabilités et nous allons tirer toutes les conséquences. Cela dit, lorsque le système est réglementé,
il faut nécessairement que la question de la régulation soit beaucoup plus rigoureuse. Vous allez voir au niveau d'Abidjan. C'est un message à l'endroit de l'État. Oui, bien entendu. Vous allez voir au niveau d'Abidjan qu'en dehors de ce qu'on appelle aujourd'hui Yango, etc., avant eux, nous avons ce qu'on appelle les taxis banalisés qui existent, pour lesquels des efforts doivent être faits. Vous avez d'autres modes de transport qui apparaissent pour lesquels des efforts doivent être faits. Aujourd'hui, nous avons des véhicules de transport avec chauffeurs qui s'ajoutent, pour lesquels des efforts doivent être faits. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de ramener tous ceux qui sont dans ce système de transport à comprendre qu'il y a des lois qui réglementent le secteur. Un taxi-compteur à Abidjan, aujourd'hui, rien que pour l'assureur, paye au bas mot chaque 12 mois plus de 480 000 francs CFA. Les estimations nous disent aujourd'hui que nous sommes à 23 000 taxis à Abidjan. Si vous multipliez 23 000 par 480 000, le taux multiplié par 12, vous allez trouver le nombre, on appelle de 7 à 8 milliards qui sont débrouillés chaque 12 mois, rien que pour la compagnie d'assurance. Mais comme la mutuelle leur appartient, ça, c'est pas trop grave. Mais là, avec cette manne financière, il faut réfléchir aujourd'hui pour adapter l'évolution du monde à la vision que nous avons aujourd'hui dans le cadre de la professionnalisation du secteur du transport. En clair, au lieu de continuer à dire le ministère, telle compagnie, telle compagnie, telle compagnie, il faut que la profession elle-même anticipe et fasse tout pour éviter d'être surpris comme ce qui vient de se passer aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une surprise, on ne s'attendait pas. Et c'est venu comme un ouragan, et tout le monde s'est vu entouré par cela. Or, si un an avant, le secteur avait sa propre plateforme, avec ses animateurs, avec ses techniciens, avec ses experts, et que Yango arrivait aujourd'hui, au moment où Yango arrive, nous, on a déjà couvert tout Abidjan avec notre application, mais c'est Yango qui aurait du mal à s'installer aujourd'hui. Mais il y a eu le manque d'anticipation. Et quand vous n'anticipez pas, vous payez cher. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Oui, et quand vous payez cher le manque d'anticipation, le manque de préparation, un management mal fait donne des résultats de ce genre aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, nous allons situer les responsabilités et nous allons tirer toutes les conséquences de cette affaire. D'accord. Alors, on reproche à certains taxis-compteurs, pas à tous, le manque de propriété, le manque de sécurité. Et aujourd'hui, les consommateurs ont accès à des taxis qu'ils peuvent commander depuis chez eux via une application. Comment vous réagissez? Est-ce que vous allez vous réveiller pour changer la donne? Je pense qu'aujourd'hui, avec l'idéal qu'on appelle aujourd'hui le conducteur nouveau, c'est-à-dire nous sommes déjà levés, nous sommes en train de faire vraiment un boulot à ce sens pour ramener au moins le conducteur à une prise de conscience. Aujourd'hui, avec l'association, nous avons vraiment été, c'est-à-dire accompagnés par l'État de Côte d'Ivoire par rapport à certaines formations que nous avons eues. Il y a d'autres qui ont eu les CACR. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience aujourd'hui dans le secteur du transport urbain, précisément côté taxi-compteurs. Est-ce qu'il est toujours bon de les appeler taxi-compteurs? Les compteurs, ils ne fonctionnent plus. Non, les compteurs, ça fonctionne très bien. Les compteurs fonctionnent? Ils sont rares, en tout cas. Oui, dans la rue d'Abidjan, de monter dans un taxi et avoir un compteur qui fonctionne. Non, oui, mais la cause aussi, ça fait plus de 25 ans. Le kilométrage n'a jamais été modifié. Ça veut dire que quand un chauffeur met le compteur en marche, il travaille à perte. Parce que nous, aujourd'hui, nous faisons du social. On fait du social. C'est ce que les gens ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier où ils sont quittés. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu le luxe, ils vont abandonner l'ancien. Vous dites, vous faites du social, voilà. Mais il y a un de nos internautes qui dit les taxis font de la surenchère, très souvent avec des tarifs fantaisistes. Bientôt, chacun va s'approprier d'un moyen de déplacement. Donc c'est totalement le contraire de ce que vous dites. Non, ce que l'Internet dit. Celui qui a un barrage, par rapport à celui qui n'a pas un barrage, vous n'avez pas la même manière de courir. Moi, je suis là, j'ai mon véhicule personnel, ça y est là, je n'ai aucune charge. Je n'ai aucune charge. On peut me donner des offres, je peux l'accepter par rapport à celui qui a toutes les charges. D'accord. C'est ce que monsieur le directeur du Haut Conseil vient de dire. 2 fois la visite technique. Vous payez la patate, 35 480. Vous payez une assurance, 43 000 francs. Vous payez la vignette. Vous payez la carte de stationnement. Dans toutes les communes aujourd'hui, nous sommes mangés partout. Tu ne peux même pas stationner dans une commune aujourd'hui. Après ça a commencé à Yopougon, à Djamé, dès qu'un chauffeur gare, on prend le véhicule 50 000, 100 000. Il y a les remorqueuses qui sont là. Un véhicule taxi tombe en panne, on lui prend, on paye 80 000, 100 000. Mais on a tellement de problèmes, on avait tellement de charges. Mais
on est là, nous sommes des citoyens, nous, on est là pour aider la Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a un autre mode de transport qui vient, mais ce n'est pas comme ça, la population va nous payer. Parce qu'il y a certaines heures, quand il y a les malades, il y a des blessés, c'est les propriétaires des taxis-compteurs, les chauffeurs qui s'élèvent, qui font tout ça. Maintenant, c'est le nouveau mode de transport. Ils n'ont pas de charge. On a vu Taxi Jet qui est venu. C'était tellement bien beau, bien luxe. Ils ont fait combien de temps? Ils sont partis. Et nous, on est toujours là. Donc, c'est pour dire... Mais est-ce qu'il ne faut pas améliorer votre service? C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est tout à fait normal. C'est pour cela que dans mes dits, je dis, on n'est pas contre eux, mais c'est la manière. D'accord. C'est la manière. Si la manière se pose, l'État de Côte d'Ivoire prend ses responsabilités, on paye tous les mêmes taxes, on a tous les mêmes charges. Maintenant, ça dépend maintenant des usagers de choisir le taxi Jet ou bien taxi Uber ou bien le taxi compteur. D'accord. Voilà, nous, on ne peut rien contre ça. Très bien. Voilà. Alors, avant de vous laisser partir, messieurs, est-ce qu'on va vers une solution? Quelle serait-elle, cette solution? En fait, avec la préavis des grèves, il faut dire que nous avions contacté tous les acteurs et on a convenu que, étant donné que nous sommes dans un cadre de négociation, de discussion pour arriver à intégrer tout le monde, il faut que si tout le monde est intégré sur cette plateforme, en cela, il faut que les règles qui sont dans nos cadres édictées soient respectées. Et même les services de Nyango et Uber, on leur demande, ce qui est un peu reprochable, c'est qu'ils ont une plateforme qui est bien utile pour mieux gérer le système des services de transport, mais il faut qu'ils puissent respecter les éléments qui sont saisis sur la plateforme, soit des véhicules qui soient en règle vis-à-vis des textes. Il y a des fois où on a saisi des véhicules qui n'étaient pas en règle. Et il en existe. Déjà arrivé? Il en existe. D'accord. Donc on vous invite à plus de vigilance. Comment vous réagissez à cela, monsieur? Nous sommes disponibles à discuter parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a une évolution dans le monde. Tout ce qu'ils ont dit, le taxi comptait dans les années 80, c'était une vitrine. Tout le monde rêvait d'Abidjan. Aujourd'hui, est-ce que c'en est le cas? Le monde, il a bougé. Ce combat, il est mené dans les grands pays. Les discussions continuent. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, dans son objectif d'atteindre le développement, va vouloir couper sur le développement. Pour rappel, en 2023, nous avons la CAN. Mais savez quel type de véhicule on va recevoir les gens? Quel type d'organisation ceux qui vont venir vont se déplacer? Donc, c'est toutes ces interrogations qui sont sur la table. C'est maintenant qu'ils disent qu'ils vont réfléchir pour trouver une solution. On connaît la lenteur aussi des réflexions. Il y a des solutions. Les taxis compteurs sont nos premiers partenaires sur les différentes plateformes. Voilà, ils sortent d'eux-mêmes, sinon qu'ils sont toujours sur les plateformes. Donc peut-être qu'il y a une nécessité de vous revoir pour discuter entre vous. Il y a un cadre qui a été installé par le ministère. Très bien. Et tout le monde sera appelé au cours des réunions interministérielles. C'est cela, monsieur le directeur général du Haut Conseil. Tout à fait. Mais vous y jouerez un rôle certainement prépondérant. Ah oui, nous sommes en première ligne donc, dans les discussions qui sont menées en ce moment. Il faut dire que le ministre avait même anticipé, comme si le ministre savait qu'on allait arriver là. Il avait déjà anticipé, a fait un projet de texte sur lequel il fallait travailler pour éviter ce qui est arrivé. Voilà. Mais c'est arrivé. Aujourd'hui, bon, je dis, je répète, il faut nécessairement que la profession cesse de se considérer comme des victimes de toutes les situations. Il faut une prise de conscience. Je veux dire, le monde, il évolue. Et dans quelques temps, on va avoir d'autres applications qui vont dépasser Uber, qui vont dépasser tout ce qu'il faut. Donc, il faut suivre l'évolution du monde. C'est pour ça qu'au niveau de quelque chose qu'on va nous faire, il faut que la profession elle-même s'approprie l'organisation, la saine organisation, se tourner vers le nouveau mode de technologie, d'information et de transport pour que véritablement, quel que soit le défi à relever, nous soyons compétitifs à tout moment. Parce que si nous continuons à rester comme ça, c'est que nous n'aurons pas tiré les leçons des difficultés que nous avons. Et nous avons les moyens, nous avons les outils. Dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, nous allons tirer les conclusions et nous allons situer les responsabilités. Très bien. Merci à vous, M. Mamadou Bakayoko, porte-parole, président de l'Association des conducteurs de taxi compteurs.
Monsieur Kwamenda Bernard, président de la mutuelle des entrepreneurs de véhicules de transport avec chauffeur de Côte d'Ivoire. Monsieur Drissa Diaby, président de la plateforme des organisations de propriétaires de taxi-compteurs. Monsieur Bafa Kone, conseiller technique du ministre des Transports chargé du transport routier. Enfin, monsieur Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Merci d'être venu faire le débat ce soir sur NCI. On vous réinvitera pour une autre émission spécialement consacrée au transport routier et au secteur des taxi-compteurs quand les choses évolueront. Merci d'être passé chez nous. Merci. Et on espère vous retrouver dans des circonstances moins houleuses que la grève qui a eu lieu cette semaine.